Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière qui va changer des vlogs habituels. Mais vous inquiétez pas, il y aura aussi une partie comme ça dans la vidéo. Mais j'avais envie de faire une vidéo un peu plus explicative sur le site d'Iguassou où on a eu la chance d'aller. Quand on a commencé à parler de ce voyage en Amérique du Sud, on s'est dit qu'on allait repérer les endroits qu'on avait le plus envie de visiter. Et Iguassou a fait partie du top 10 des endroits qu'on voulait absolument pas rater. On a beaucoup entendu parler et pour cause c'est l'un des sites avec les plus belles chutes du monde. Il y en a 275 dont la plus grosse fait 80 mètres de hauteur, c'est impressionnant. Et en plus ce qui est vraiment particulier c'est que le site se divise entre l'Argentine et le Brésil et suivant le pays par lequel on va visiter les chutes, on a un panorama et une expérience complètement différente. Du coup, j'avais envie de vous parler de ça, vous donner nos conseils, notre avis, partager un peu des images aussi des 2 journées qu'on a passées là-bas et faire une partie un peu plus pour les gens qui souhaitent y aller en van. Et donc pour nous, la période la plus intéressante pour aller aux chutes d'Iguassou, c'est l'automne en Amérique du Sud. Donc ça correspond à la période entre mars et juin. Pourquoi cette période? Parce que c'est la fin de la saison des pluies. Donc les chutes sont gorgées d'eau, donc c'est époustouflant, mais il n'y a pas trop d'averses dans la journée et les températures sont un peu moins étouffantes que pendant la saison des pluies où ça peut être très humide et l'air un peu plus compliqué à respirer. Donc pour des journées où on va faire que marcher, c'est l'idéal. Pour le côté du Brésil, l'entrée est à 18,50 € pour un adulte et nous on pense que sur une demi-journée ça suffit. C'est le côté le plus panoramique des deux. Donc cette partie-là elle ouvre à 9 h et elle ferme à 18 h. Pour s'y rendre on a pris un bus à la station Omnibus, c'est le bus 120 qui va aux chutes d'Iguassou. Il y en a toute la journée donc c'est vraiment pratique. Et pour le passage de la frontière c'est super simple. Le chauffeur de bus va s'arrêter, tout le monde descend du bus. Il suffit de suivre le mouvement. Le passage de la frontière, il dure entre 45 minutes et 1 heure pour toutes les personnes du bus. En tant que Français, il suffit d'avoir un passeport. On a cru qu'ils allaient nous demander notre certificat de vaccination fièvre jaune et ça n'a pas été le cas. Donc une fois qu'on arrive dans le parc, vous avez votre ticket et qu'il a été vérifié, vous montez dans un bus et là il va y avoir plusieurs arrêts. Les premiers arrêts c'est le départ de chemins de randonnée, donc c'est des petites randonnées faciles, c'est pas très populaire mais elles sont vraiment sympas, c'est des promenades dans la jungle. Nous on n'a pas eu la chance de voir beaucoup d'animaux à ces endroits-là, mais pour la balade on a trouvé que ça valait le coup. Et sur l'avant-dernier arrêt de bus, c'est là que vous avez le chemin qui vous emmène vraiment jusqu'en bas des chutes et là à chaque virage c'est magnifique, il y a des panoramas différents. Vous voyez une quinzaine, une vingtaine de chutes à la fois. Vous avez des chutes qui sont plus ou moins grandes, d'autres qui sortent de la jungle. C'est vraiment une balade qui est magique. Vous pouvez compter une bonne heure et demie, 2 heures pour faire ce chemin. Et une fois que vous arrivez au bout, il y a une passerelle sur l'eau. Et une fois que vous arrivez sur cette passerelle, je vous conseille d'enfiler votre imperméable parce qu'avec tous les embruns des chutes, vous allez finir complètement mouillé. En tout cas, nous, ça a été le cas. Et sur cette passerelle, vous allez pouvoir voir pour la première fois la gorge du diable. Donc c'est la chute la plus haute du site. Si vous allez du côté argentin, vous allez la voir d'encore plus près le lendemain, mais ça donne déjà un bel aperçu. Elle est très impressionnante. Et une fois que vous retournez sur la terre ferme après la passerelle, vous avez la possibilité de monter d'un étage, donc soit en ascenseur, soit à pied. Et une fois que vous arrivez en haut, vous avez une vue imprenable sur tout le site. C'est magnifique. Nous, sur cette journée brésilienne, on a vu surtout 2 types d'animaux. On a vu des coatis, ça ressemble à ça. J'adore faire un insert. Et on a aussi vu beaucoup d'oiseaux différents qui étaient très curieux, qui avaient très envie de manger notre pique-nique. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de toutes les informations sur le côté brésilien. Pour notre deuxième jour sur le site, on a fait le côté argentin. Donc vous avez 2 types de billets possibles. Soit le billet adulte à 33,50 €, soit le billet full moon. C'est une balade à la période de la pleine lune. Et là c'est un peu plus cher, ça coûte 87 € par adulte. Nous on a pris la première option. On a prévu la journée entière pour visiter ce site-là et je vous conseille vraiment de ne pas prévoir moins. Si jamais vous avez un peu plus de temps, sachez que si vous revenez le lendemain côté argentin, vous avez moins 50% sur votre billet d'entrée. Pour visiter le côté argentin, il y a 3 manières de le faire. La plus commune, c'est celle à pied, c'est celle où le prix est déjà compris dans le ticket d'entrée. Vous avez beaucoup de chemins de randonnée à l'intérieur, plus des sentiers que des chemins de randonnée d'ailleurs. Prévoyez quand même des baskets. Les chemins sont balisés, faciles d'accès et je vous conseille de finir par le sentier de la gorge du diable. C'est celui qui est le plus impressionnant et vous avez un petit train qui circule dans tout le parc gratuitement qui vous permet de relier tous les sentiers entre eux. Après vous pouvez aussi marcher entre les différents sentiers. Nous on a fait un petit peu des deux et c'était parfait.
Ensuite, vous pouvez aller voir les chutes d'un peu plus près en bateau. Donc l'expérience en bateau, elle coûte 55 € par personne. Nous, on l'a faite. Ça permet d'avoir un autre point de vue sur les chutes. On s'approche jusqu'au dessous de certaines chutes, donc on est complètement mouillé. Ça nous permet aussi de se rendre compte de la pression de l'eau dans les chutes. Il y a un bruit qui est assourdissant. On peut voir aussi un peu plus de faune, puisqu'on a vu beaucoup d'animaux qui nichent vraiment sous les chutes. Ce qu'on a beaucoup apprécié aussi, c'est qu'on a traversé la jungle avec le guide avant d'accéder au point d'embarcation du bateau. Et que pendant ce moment-là, il nous a expliqué l'écologie du parc, comment les animaux vivent et interagissent avec les visiteurs, les précautions à prendre avec eux. C'était vraiment intéressant, tout en espagnol, mais on a vraiment passé un super moment. Ce qui a fait qu'on a un peu moins aimé cette expérience-là et on ne sait pas si on la recommande, c'est qu'on a trouvé que c'était excessivement cher pour ce que c'était. On a trouvé que c'était trop touristique, avec un petit côté américain où quand on arrive sous les chutes, on nous demande de lever les bras en l'air, de crier youhou. Et on a trouvé que le tour en bateau en soi était assez rapide, ça a duré 20 minutes. Il y a déjà un prix conséquent à l'entrée du parc et on ne sait pas si vraiment ça vaut le coup de payer en plus pour le tour en bateau. Ensuite, il y a une troisième manière de visiter le site qui ne nous parle pas du tout, c'est en hélicoptère. J'en parle ici juste pour dire que nous on a trouvé que c'était un peu un non-sens écologique et vis-à-vis de la préservation du lieu. Déjà parce qu'on trouve que faire décoller un hélicoptère toutes les 15 minutes pour observer des chutes, on trouve pas forcément ça nécessaire. Et puis il y a beaucoup de pollution sonore pour les visiteurs, mais aussi pour les animaux du parc. Voilà, j'en parle, mais juste pour vous dissuader de le faire. Au niveau des animaux, on en a vu beaucoup du côté argentin. On a revu les coatis, on a eu la chance de voir des singes, on a vu beaucoup de papillons, beaucoup d'oiseaux, dont des toucans. Il faut prendre le temps de les chercher un petit peu, mais je vous promets que ça vaut le coup. On a vu aussi que à côté des parcs, il y avait une visite ornithologique et aussi pas mal de sanctuaires d'animaux blessés. Sur le papier, ça nous aurait fait plaisir de voir ça, mais en se renseignant un peu plus, on s'est rendu compte que tous ces animaux, ils sont en cage. Effectivement, ils ont souvent eu un accident qui les a conduits à être ici. Mais on s'est dit que parfois, la barrière pouvait être mince entre le fait de vouloir sauver des animaux et le fait de les remettre en liberté alors qu'ils attirent un nombre de visiteurs incroyable. Je parle surtout des grands félins. C'est vrai que ça donne envie d'aller voir ces animaux de plus près, mais on avait peur que ce soit au détriment de leur liberté. Donc on a choisi de pas le faire. Après, je suis pas sûre à 100% que ces endroits sont mauvais. Juste, voilà, renseignez-vous. Nous, on a préféré ne pas le faire. Mais évidemment, libre à chacun de faire ses choix. Alors pour nos petits conseils et notre avis, pour le côté brésilien, commencez par ce côté-là, parce que c'est celui qui est le plus panoramique, comme je disais tout à l'heure. Amenez bien un pique-nique, parce que la nourriture là-bas c'est hors de prix. Prévoyez des chaussures confortables, même si les sentiers sont faciles. Pensez aussi à prendre un imperméable et à réserver votre ticket en avance. Nous on a adoré ce côté-là, parce qu'on en prend plein la vue dès le début du chemin. C'est vraiment à couper le souffle. On enchaîne les points de vue plus beaux les uns que les autres. Les circuits sont vraiment super bien aménagés et on trouve que c'est une bonne introduction pour le lendemain. Pour le côté argentin, je vous conseille de le faire le deuxième jour. Je vous conseille aussi de ramener votre déjeuner, d'arriver à l'ouverture du parc pour pouvoir profiter un maximum de toute la journée parce que ça passe très vite. Pour nous, ici, la chaussure de marche est indispensable. Il y a beaucoup plus de chemin. Donc vous serez vraiment mieux avec et prévoyez aussi un imperméable. Faites attention aussi sur ce côté-là quand vous mangerez le midi. Les animaux sont très curieux et ils ont envie de manger votre nourriture. On a vu plusieurs personnes se faire arracher des mains leur sandwich par des coatis. Donc outre le fait que c'est pas très bon pour eux, vous aurez pas de déjeuner. Donc faites attention à ça. Et si vous manquez de temps pour faire les deux côtés, ou si vous devez choisir entre les deux, on vous conseille de faire le côté argentin, parce qu'il y a quand même des panoramas, mais le parc est beaucoup plus riche en sentiers, et sur ce côté-là, ce qui est vraiment impressionnant, c'est le fait de pouvoir marcher au-dessus des chutes. Donc vous avez à la fois des panoramas, même s'ils sont moins impressionnants que du côté brésilien, mais aussi des close-up plus impressionnants sur les chutes. Pour le côté argentin, on vous conseille aussi de venir le plus tôt possible parce que pour nous c'est le moment où on a vu le plus d'animaux, parce qu'il y a moins de gens dans le parc et si vous êtes patient, vous allez voir des animaux, c'est sûr. Nous c'est à ce moment-là qu'on a vu les singes, mais on n'en a pas vu le reste de la journée quand il y avait plus de visiteurs. Le parc est super bien aménagé, les gens qui travaillent à l'intérieur du parc sont adorables et vous aident avec plaisir. Ce qu'on a adoré aussi, c'est qu'en plus du bruit et des odeurs qu'on avait déjà eu de l'autre côté, là on a eu la sensation de vertige aussi, donc on en a pris plein l'essence pour cette deuxième journée. Donc vraiment pour nous, Iguaçu, c'est une des plus belles expériences en nature qu'on ait jamais faites.
C'est un des plus beaux lieux qu'on ait jamais visité, même si c'est très touristique et que si vous êtes comme nous et que c'est pas trop votre truc, vous pouvez quand même pas passer à côté de ça si vous venez en Argentine ou au Brésil. Voici le côté brésilien. Donc apparemment c'est un peu plus panoramique que l'autre côté. On a hâte de voir ça. On espère qu'on va croiser quelques petits animaux aussi. On va pas de chaussures pour les animaux. En tout cas, pour l'instant c'était assez facile. On a juste pris un bus, on a passé la frontière. Tout s'est très bien passé. On espère qu'on n'a rien raté. Et voilà, c'est parti pour la journée. Première petite impression, on n'a pas tout vu encore. Qu'est-ce que tu m'as dit? Ah bah j'ai dit que le problème c'était que Valentine n'a jamais fait d'autres chutes. Et du coup elle va jamais pouvoir en faire, qui sera impressionnante quoi. Ouais. Moi j'ai fait le Niagara, je pense que c'est mieux de faire d'abord les chutes du Niagara puis ça. Au moins ça a un intérêt. Parce que là, une fois que t'as vu ça, je pense qu'après ça sert à rien de faire le reste. On a fini la première partie des chutes d'Iguaçu du côté du Brésil. Un avis? Bah, c'est génial. C'était super, c'était incroyable. Franchement, on en a pris plein la vue. C'est super bien parce qu'il y a une espèce de parcours et on a différents points de vue, différents panoramas avec une vision qui est différente de chaque cascade. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des petites balades qui étaient proposées dans le parc, sauf qu'il y a personne qui en parle. On l'avait pas vu avant de venir, alors que c'est le genre de truc qu'on regarde normalement. Donc on est un peu surpris. Bah du coup on est tout seul. Ouais, donc on a sélectionné, et alors il y en a eu deux. Là on a sélectionné celle où sur le panneau il y avait une panthère. Ça serait sympa. Et après elle s'appelle aussi Banana Trail, donc c'est une banane singe. Et donc, ce qu'on espère voir, c'est aussi des singes. Voilà, donc on a beaucoup d'ambition pour ce trek. Je pense qu'on va rien voir du tout, mais pour l'instant, c'est sympa. Je pense qu'on commence à comprendre qu'on verra sûrement pas d'animaux sauvages globalement. À chaque fois qu'on fait des treks ou des choses comme ça, je pense que malheureusement ou heureusement pour eux, ils se cachent bien assez bien. C'est marrant parce qu'on a décidé de faire le chemin des chutes d'Iguaçu dans les deux sens, qui normalement on le fait que dans un sens puis on repart avec un bus. Et on a vu des petits animaux et on s'est dit ah bah tiens, on va forcément les revoir. Et les mecs sur le chemin retour ils étaient plus là et impossible de même les voir un petit peu dans la forêt, etc. Cherchant, ouais. Même en cherchant impossible. Donc vraiment s'ils ont pas envie qu'on les voit, on n'est pas assez malin pour, pour pouvoir les observer. Jour 2 à Iguaçu. Du coup, hier pour la balade, on a vu 0 puma et 0 singe. Donc on réessaye côté argentin cette fois-ci, où c'est plus réputé pour qu'on puisse voir des singes. Là, on a un petit setup qui est en place avec un maté pour bien se réveiller. Et après, on va rentrer dans le parc. À 9 h, on va faire un tour de bateau. Donc apparemment on va être bien mouillé et je pense que ça va être joli, on va voir les chutes vraiment d'en dessous, alors que hier on les a vues plutôt en panoramique de dessus. Et après on va se balader dans tout le parc. Ce qui est cool côté argentin, c'est qu'apparemment il y a plein de balades à faire et que pendant ces balades justement on peut voir des animaux, donc des petits coatis comme on a vu hier et potentiellement plus, mais bon on n'en entend pas trop parce que les gens disent que c'est vraiment random. Hier on a quand même une petite aventure en plus, c'est que on voulait se poser dans des hamacs et en fait dans un premier hamac, on a trouvé une batterie externe. Et dans l'autre hamac, il y avait 2 hamacs. Dans l'autre hamac, il y avait un iPhone. Avec la carte bancaire de la personne. On a pris 1 heure pour essayer de retrouver la personne. Au final, on l'a retrouvée. En plus, c'était une Québécoise, donc elle avait des messages en français. Donc, on a pu contacter ses amis et lui dire qu'on avait l'iPhone. Et au final, on a réussi à y rendre, donc on était contents. On a fait notre bonne action de la journée.
Et est-ce qu'on raconte la mésaventure de cette nuit? Ah oui, alors cette nuit, alors ce qui était bien, c'est que on a trouvé un parking qui était juste à côté du bus hier. Donc c'était super pratique pour aller prendre le bus. Et comme on est rentré un peu tard, on a demandé si on pouvait dormir dans le van, dans le parking. Sachant que le parking, c'était surveillé quasiment 24/24 avec des caméras, de la lumière. Une porte fermée avec un serrure. Donc du coup, le mec était pas très chaud pour nous laisser dormir dedans. Mais au final, il a accepté. Et ensuite, je te laisse raconter parce que finalement, moi, je dormais. Bah, vers 2h du mat', j'entends comme si quelqu'un voulait ouvrir la porte de derrière une première fois. Puis après, juste derrière une deuxième fois. Donc là, je toque sur la porte arrière. Et là, plus rien, j'entends plus de bruit. Je me retourne, Valentine qui est à peine réveillée alors que j'ai toqué 3 bons coups et que j'avais entendu le mec essayer d'ouvrir. Et donc là, on s'est demandé pendant 1 heure ce qu'on faisait, si on bougeait, si on bougeait pas. Le problème, c'est que dans Iguazu, on a l'impression que de partout, il y a des chances de se faire voler, etc. Valentine, en plus, elle avait pas entendu, donc elle me croyait à moitié sur le fait que j'ai pas rêvé le mec qui essayait d'ouvrir. Donc moi, je me suis dit que c'était possible. Sachant que normalement, je dors bien moins bien que lui. Voilà, normalement, je me réveille moins facilement. Voilà, c'est moi qui me réveille normalement, et là, c'était le contraire. Et en plus, moi, je me disais, mais c'est pas possible, on est dans un parking... Enfin, je vois pas dans quel endroit on pourrait être plus sécure que ça. Donc, c'était un peu compliqué, surtout que c'est déconseillé ici de prendre la route pendant la nuit. Enfin, il y avait trop de trucs dans la balance, quoi. Donc du coup, finalement, on a décidé de rester. Donc le reste de la nuit n'a pas été de tout repos. Je pense qu'on s'est réveillés plusieurs fois tous les deux parce qu'on avait l'impression d'entendre un bruit chelou, parce que ceci, parce que cela. Voilà, mais bon, au final, il s'est rien repassé pendant la nuit, donc on s'est dit bon, bah peut-être que j'ai rêvé le truc. En partant, il y avait le gardien. Du coup, bah on s'avance vers lui, on essaye de lui dire qu'on pense qu'il y a quelqu'un qui a essayé de nous voler cette nuit, et le mec nous dit en fait, je me suis levé ce matin et la serrure du lieu a été forcée, quoi. Du coup, sûrement qu'il y a bien quelqu'un qui nous a repéré pendant la journée, qui est venu. Le mec a dû bien être surpris d'entendre toquer parce que je pensais qu'il y avait personne dans le van. Donc heureusement qu'on était dans le van parce que le mec il voulait clairement rentrer. Bref, petite frayeur, mais on a quand même réussi à se reposer. Ouais. Et on va profiter de la journée à fond. Ouais, on a hâte. À mi-journée, on a fait le circuit en bateau où on s'approche le plus possible des chutes et où on passe sous les chutes. Donc on a pris une douche de malade, mais vraiment on était complètement trempés. On a eu la bonne idée d'enlever nos chaussures avant de les mettre dans le sac imperméable. Ça c'était pas mal. Ouais. On a les pieds au sec maintenant. Ouais, on a les pieds au sec. Qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est très très touristique. Sensation forte. Bon, ce côté-là, ça nous a pas trop plu. Très attraction. Voilà, c'est très attraction. Quand on passe sous les chutes, le mec il dit à tout le monde levez les mains en l'air. Enfin, vraiment, c'est pas notre truc, ça. C'est pas notre truc préféré. Par contre, de ce qu'il y a de bien, c'est qu'il parle un peu du parc et de la faune et de la flore quand il nous emmène. Donc ça c'est super sympa. C'est intéressant. Et un truc trop cool, c'est qu'on a vu des singes passer au-dessus de notre tête quand on était dans la petite camionnette là. Donc on sentait qu'ils avaient pas trop envie parce qu'il y en a un qui est passé et les autres ils ont tous attendu et ils passaient pas et ils se cachaient pour pas qu'on les voit. Donc je pense que ils avaient pas trop envie qu'on reste là, mais on a quand même eu un qui sautait, donc ça c'était trop cool. Et voir de super près les chutes, ça donnait un autre point de vue, donc c'était pas extraordinaire dans le sens où je le ferais pas juste pour ça. Mais c'était quand même super cool de voir ça. Ouais, c'était sympa, et puis en plus le fait de passer vraiment sous une chute, je faisais baisser la tête, je sais pas comment on dit, c'était fort. Quand on était en dessous, on sentait que il y avait de la pression, c'était assez impressionnant. Et on a aussi, alors trop cool, on a eu de la chance, on a aussi vu des singes avant
notre entrée du parc en Ouais, fait, à notre entrée la du première balade qu'on a faite. On était tout seul sur le sentier. Et puis à un moment donné, on commençait à entendre du bruit un peu dans les arbres. On lève la tête et là, Lucas me dit « Ah, regarde, il y a des singes et tout. » Et là, on voit pas une maman singe avec son bébé sur le dos. Trop mimes. Ouais, incroyable. Oh là là, c'était trop beau. Après, nous, on pense qu'elle a fait une stratégie de dingue où elle a posé son bébé quelque part, elle lui a dit de monter. Et elle est plus loin pour nous attirer plus loin pour pas qu'on voit son bébé. Donc à ce moment-là, nous, on a reculé pour éviter de les embêter. Mais on a quand même eu le temps de voir le bébé qui montait par lui-même aux branches. C'était trop mignon. Trop mignon. Ouais. Ah, donc ça c'était vraiment chouette. Ouais, ça c'était notre truc préféré. Ouais, c'est notre truc préféré de la journée là. Ouais, clairement. On espère peut-être voir un toucan ou un perroquet. On est un peu gourmand, mais voilà, pourquoi pas. Donc là, du coup, on est en train d'aller vers des trucs les plus impressionnants ici, c'est la Gorge du Diable, où je pense qu'on va pouvoir, donc hier du Brésil, on a vu la Gorge du Diable, c'est incroyable. Et là, je crois que côté Argentine, on va pouvoir se mettre au-dessus et voir vraiment le tombant à nos pieds. Donc je pense que ça va être trop cool. On vient de finir notre deuxième journée à Iguaçu. On a passé 2 jours incroyables, c'était merveilleux. Et je vais vous laisser avec la moi du futur qui va conclure cette vidéo en donnant quelques astuces supplémentaires pour les gens qui vont venir vivre la même expérience que nous à Puerto Iguaçu en van. Pour les gens qui, comme nous, se rendront à Iguaçu en van. Nous, on a commencé notre remontée vers Iguaçu à partir de la frontière uruguayenne. On est remonté le long du Rio Uruguay jusqu'à la province de Misiones. Et ensuite, on a traversé pour rejoindre la frontière avec le Paraguay. Et on est remonté après doucement jusqu'à la ville de Puerto Iguaçu. L'état de la route est franchement super satisfaisant à cet endroit-là. Et il y a eu beaucoup de contrôles policiers, mais tout s'est super bien passé à chaque fois pour nous. Donc quand on arrive à Puerto Iguaçu, on doit payer une taxe touristique comme on a un véhicule étranger. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. En 2025, du coup, pour nous, ça a été de 500 ars, donc 40-50 centimes. Les prix peuvent changer aussi rapidement à cause de l'inflation qui est en ce moment en Argentine. Donc je vous dis ça pour vous donner une idée, mais si vous y allez dans un an, ce sera peut-être pas la même chose pour vous. Nous, on vous déconseille de dormir dans la ville de Puerto Iguaçu parce que comme vous l'avez vu, on a eu une tentative de vol qui n'a pas du tout été agréable et qui a fait que notre deuxième jour au parc, on était assez fatigué à cause de la nuit qu'on a passée. En revanche, sur iOverlander, on a repéré un endroit à 30 minutes de l'entrée du parc. Je vous le mettrai en description de la vidéo. Ça vous rajoute 5 minutes de plus de voiture de cet endroit-là jusqu'à l'entrée du parc, plutôt que de Puerto Iguaçu jusqu'à l'entrée du parc. Et nous, on pense que ça vaut vraiment le coup pour être au moins tranquille avec ça. De toute façon, de manière générale, avec un van, on vous déconseille de dormir dans les grandes villes parce que vous êtes forcément plus la cible des voleurs. Et en ce qui nous concerne, à chaque fois qu'on a dormi en pleine nature jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème. Si vous allez du côté brésilien des chutes depuis Puerto Iguaçu, on vous conseille de payer un parking pour que votre van soit en sécurité pour la journée. Ça coûte à peu près 8-10 € pour toute la journée et on pense que vraiment pour être tranquille, ça vaut le coup aussi. Et pour le côté argentin, le parking, il est c'est pareil, autour de 8-10 €, et juste à côté de l'entrée des chutes. Et il y a un gardien qui surveille le parking toute la journée. Donc c'est pareil, vous êtes tranquille, vous avez au moins pas à penser à votre van de la journée. En autre petit conseil qu'on peut vous donner, surtout si vous comptez passer quelques jours dans la zone, c'est de bien faire votre plein d'essence et vos courses avant d'arriver dans cette ville-là. C'est une zone qui est très touristique, tout est extrêmement cher par rapport au reste du pays et ça vaut pas le coup de faire vos courses là-bas.
Donc voilà pour notre petite expérience au parc, pour les informations qui nous paraissaient les plus pertinentes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que les petites images du parc vous auront donné envie, qu'elles vous auront fait voyager un petit peu avec nous. Encore une fois, pour nous, c'était une des plus belles expériences en nature de notre vie. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos, à nous laisser un petit like, un petit commentaire, et on se dit à la semaine prochaine.